Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude puisque je vais vous parler d'un livre et ce sera du coup en dehors de mes favoris random pour une fois. J'ai posté il y a quelques jours en fait la photo du livre No Filter de Caroline Receveur sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander ce que j'en avais pensé. Du coup je me suis dit que ça serait peut-être plus sympa de vous en parler en vidéo. Celles que ça intéresse pourront la regarder et les autres passeront à côté, il n'y a pas de souci. Je voulais commencer rapidement avec les informations générales. C'est un livre donc qui est vendu pour 22 €, qui est édité chez Robert Laffont, qui est sorti le 5 octobre. Moi je l'avais précommandé sur Amazon et en fait je l'ai reçu la veille le 4 octobre. Donc c'est un très joli livre qui a une couverture dans les tons de rose avec le titre en doré. C'est un livre qui est très joliment illustré avec ses photos. C'est un livre qui fait moins de 200 pages, je crois qu'il y en a à peu près 170 et les deux tiers c'est des illustrations en fait, soit des photos, soit des grandes citations. C'est un livre qui est très rapide à lire. Moi je l'ai lu en 1h30, sachant que je lis beaucoup donc je lis assez vite, mais voilà, en 2 heures maximum vous l'avez lu. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Tout simplement parce que Caroline Receveur c'est une des rares blogueuse que je suis et qui m'inspire. Déjà elle est magnifique, c'est indéniable, j'aime beaucoup son style, je trouve qu'elle est toujours très classe avec un petit côté rock, c'est tout à fait ce que j'aime et je trouve qu'elle véhicule toujours de beaux messages, elle a l'air d'avoir de belles valeurs humaines. Quand j'ai précommandé le livre je n'avais strictement aucune idée de ce qu'il pouvait bien contenir, j'espérais juste ne pas être déçue et je me suis dit que dans tous les cas même s'il me plaisait pas, au moins j'aurais pu contribuer à ma petite échelle à sa réussite. C'est un livre que pour ma part je classerais davantage dans la catégorie des beaux livres en fait, puisqu'il est très largement illustré et la couverture est vraiment très belle. C'est tout à fait le genre de livre qui fait joli sur une table basse ou sur une photo Instagram par exemple. C'est vraiment un très joli livre de belle qualité, j'ai pas été déçue à ce niveau là. Donc ce livre c'est un peu une autobiographie mais assez succincte. Elle y livre quelques épisodes de sa vie de manière un peu plus détaillée, mais globalement c'est très résumé en fait, donc si vous vous attendiez à tout savoir de sa vie en lisant ce livre, ce sera pas du tout le cas. Pour moi c'est vraiment plus un livre qui s'adresse aux personnes qui l'apprécient, qui apprécient ce qu'elle est, ou alors aux toutes jeunes femmes, puisque tous les conseils qu'elle prodigue dans ce livre là, moi qui ai le même âge qu'elle, c'est des choses que j'ai compris par moi-même depuis un petit moment, donc je suis restée un petit peu sur ma faim à ce niveau-là, surtout que j'espérais vraiment, elle qui rencontre autant de succès en tant qu'entrepreneur, j'espérais vraiment trouver dans ce livre en fait des conseils que j'aurais pu appliquer à ma propre activité professionnelle. Et même si elle a un chapitre justement sur son business, voilà, j'y ai rien trouvé de nouveau, donc j'étais un petit peu déçue parce que franchement c'est un bel exemple de réussite cette femme, et j'espérais vraiment qu'elle pourrait prodiguer quelques-uns de ses secrets justement pour pouvoir aider d'autres entrepreneurs, même si je comprends très bien que c'est un livre qui devait s'adresser au plus large public possible et que finalement les entrepreneurs c'est qu'une très petite partie de la population, j'en ai bien conscience. Donc qu'est-ce que vous allez trouver d'autre dans ce livre? Elle y parle de ses amis, de sa famille, il y a d'ailleurs de très jolies lettres qui ont été écrites par ses amis et sa famille qui sont très mignonnes, voilà, qui n'apportent rien de spécial au livre, mais c'est plutôt mignon à lire. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre c'est tout le passage sur le rapport au corps en fait, et à l'image qu'on a de soi. J'ai trouvé ça très rassurant en fait, dans le sens où de voir qu'une femme aussi magnifique que Caroline Receveur puisse avoir aussi voilà, être aussi dure avec elle-même qu'on peut toutes l'être, ou en grande majorité en tout cas. On a toujours tendance à se focaliser sur nos défauts pour au final ne plus voir que ça, et de voir qu'elle aussi a toutes ces insécurités, ces choses qu'elle n'aime pas chez elle, et puis toutes ces choses qu'en plus on est souvent les seuls à voir en fait, c'est ça qui est fou. J'ai trouvé ça plutôt rassurant et j'ai trouvé ça très comment dire, très courageux de sa part finalement de partager avec ses lectrices toutes ces choses là qui sont, enfin en général c'est le genre de choses qu'on préfère garder pour nous, et enfin en tout cas personnellement c'est pas, voilà, des choses que je déteste chez moi et pour lesquelles je me flagelle sans cesse, c'est pas le genre de choses dont j'ai tendance à parler avec tout le monde, donc j'ai trouvé ça très courageux de sa part et j'ai beaucoup apprécié sa sincérité à ce niveau-là. Ça la rend plus humaine, parce que c'est vrai que quand
quand on regarde ses photos Instagram et tout ça, on a l'impression qu'elle vit une vie de rêve, elle est magnifique, elle est... mais voilà, ça reste un être humain comme tout le monde et j'ai trouvé ça très... voilà. J'ai beaucoup apprécié en fait toute cette partie-là. Elle y prodigue également quelques conseils en nutrition et elle partage des recettes qui ont l'air très sympas, très faciles en plus et rapides à réaliser, donc tout à fait le genre de petites choses que j'aime me cuisiner en fait au quotidien. Donc c'est définitivement des recettes que je vais tester, tout a l'air super appétissant, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre là. Et autre chose aussi qui a retenu mon attention, il y a tout un passage en fait sur ses précédentes relations amoureuses et elle parle notamment d'une relation qu'elle a eue qui a duré plusieurs années avec un pervers narcissique, et moi qui ai passé 8 ans de ma vie avec un de ces spécimens, j'ai trouvé ça hyper émouvant parce que du coup ça me touchait de près et moi aussi j'ai vécu ce genre d'enfer et j'en suis sortie bien amochée on va dire, même encore aujourd'hui, ça fait quelques années que c'est terminé, j'ai encore beaucoup de choses à réparer suite à ça, donc voilà, c'est un passage qui m'a du coup beaucoup émue puisque c'est quelque chose que j'avais expérimenté aussi directement. Donc pour résumer, c'est un livre que j'ai trouvé assez touchant, il y a de beaux messages qui sont partagés, d'amour de soi, de respect de son corps, etc. J'ai trouvé également très courageux de sa part de livrer certaines choses très personnelles dans ce livre là, et je trouve que ça remet les choses en perspective. Comme je vous disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'est vrai que quand on regarde certains comptes Instagram, certaines youtubeuses, etc., ça vend du rêve, on a l'impression qu'elles ont une vie parfaite, que tout est beau, tout est rose, mais la vie c'est pas ça pour personne. Il y a toujours des choses qui vont pas dans notre quotidien, on traverse tous des choses très douloureuses parfois, et je m'attendais vraiment à un livre qui vende du rêve, et en fait finalement non, elle nous vend juste de l'humain en fait, la belle humaine qu'elle semble être, donc j'ai trouvé ça... j'étais surprise en fait, je m'attendais pas à ça. De sa part, surtout elle qui a l'air d'avoir une personnalité plutôt réservée et pudique, en fait je m'attendais pas à ce qu'elle livre des choses aussi douloureuses en fait pour elle dans ce livre là, et je trouve que dans l'idée ce livre rejoint pas mal le livre que je vous ai présenté en fait dans ma précédente vidéo favori random, l'année du déclic, qui est un livre qui célèbre un peu l'échec, et dans le livre de Caroline Receveur on peut bien voir ça justement, que souvent il y a une belle succession d'échecs qui nous attend avant d'arriver au succès entre guillemets. Et surtout en France il y a cette espèce de mentalité où quand les gens contemplent quelqu'un qui a réussi, ils s'imaginent que qu'il soit arrivé au sommet du jour au lendemain comme ça, que ça a été en un claquement de doigts, que ça a été facile, alors que en général ils ont vécu des choses atroces, une sacrée succession d'échecs cuisants avant d'arriver là où ils en sont, et en général toute cette partie de l'histoire elle est occultée en fait, puisque en France l'échec c'est une honte, quelque chose qu'on doit garder pour soi, qu'on doit cacher. Voilà, alors que dans d'autres cultures, par exemple dans les cultures anglo-saxonnes, on célèbre l'échec. Pour eux, chaque échec te rapproche davantage du succès, et je regrette vraiment qu'on n'ait pas davantage ce genre de mentalité en fait en France. Je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux si on célébrait davantage les échecs au final comme des petits pas qui nous amènent vers la réussite. Du coup j'ai trouvé ça très sympa aussi de retrouver ce message là dans ce livre. C'est pas un livre qui va changer votre vie, hein, définitivement pas, mais c'est un livre qui est agréable à lire, facile à lire, rapide. C'est le genre de livre parfait pour un dimanche pluvieux sur son canapé sous un plaid par exemple. Du coup je vous recommande ce livre si c'est une personne que vous appréciez. Sinon il n'aura pas grand intérêt, puisque comme je vous dis c'est pas un livre qui va vous apporter des choses transcendantes, qui va changer votre vie. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur ce livre de Caroline Receveur. J'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous être utile. N'hésitez pas aussi, si vous l'avez lu, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.